ceux qui tiennent les règnes, aujourd'hui, nous montrent des personnes qui ne sont pas voleuses. La justice congolaise que je voudrais interpeller ici, parce que nous attendons justement que la justice intervienne, et de la manière la plus forte. C'est contre vous que tout ceci est orchestré. Monsieur de la justice, réveillez-vous. Parce que l'on dit que vous êtes corrompus. Parce que l'on dit que c'est vous qui relâchez les voleurs. Parce que toutes ces personnes qu'on emmène chez vous, vous ne les arrêtez pas. Vous ne les mettez pas en prison, vous les relâchez. Mais ailleurs, dans des pays qui se respectent, quand on accuse une personne et que la justice se rend compte que cette personne a été accusée à tort, il faudra interpeller l'accusateur pour dénonciation calomnieuse. Mais aujourd'hui, la réputation des investisseurs, la réputation des autorités, la réputation des ministres, la réputation des gouverneurs, la réputation des personnes, des membres influents du régime est salie par quelqu'un qui prétend être du régime. Mais c'est choquant. C'est choquant. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous le savez, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Les investisseurs que le chef de l'État se bat à aller chercher jour et nuit pour venir investir au pays, quand ils voient la manière dont le Congo traite les investisseurs qui ont pris le risque de venir ici, pensez-vous que ces investisseurs-là viendront? Pensez-vous que demain nous aurons des investisseurs sérieux quand ils voient la manière dont nous traînons dans la boue? Les investisseurs qui ont mis leur argent, les investisseurs qui ont accepté de venir ici au Congo souffrir avec nous. C'est un danger. Faisons très attention. Parce que l'inspecteur général de finances était la personne en qui le chef avait mis la confiance, évidemment, pour traîner en prison tous ceux qui volent l'État. Mais est-ce qu'il l'a fait? On peut se poser la question aujourd'hui. Combien d'argent l'État congolais, c'est une question que je vous pose, c'est une question que je nous pose. Essayons d'observer combien d'argent l'État congolais a récupéré depuis qu'on entend tout le bruit de l'inspecteur général des finances. Combien d'argent l'État congolais a pris? On a accusé ici, hier encore, la cominière. On accuse tout le monde. Mais ces personnes, quand elles se présentent devant la justice, on ne leur reproche rien. Devra-t-on penser que les dossiers de l'IGF ou les dossiers de l'inspecteur général des finances sont mal montés, ou que les juges, que les magistrats, que la justice est une justice corrompue? J'ai entendu des gens me dire, cet homme est un modèle parce qu'il a été loué par le chef de l'État. Mais je voudrais vous dire ici, très chers amis téléspectateurs, le chef de l'État est comme le Christ. Nous allons aller dans la Bible. Vous le savez bien, Pierre, un jour il se lève. Jésus-Christ se demande, ou Jésus-Christ leur pose la question en disant, que disent les gens que je suis? Pierre lui dit, après les réponses de tout le monde, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. Jésus-Christ lui dit, Pierre, ce n'est pas toi qui as parlé, c'est l'Esprit de mon Père qui est en toi qui a parlé. Mais quelques jours après, quand le Christ raconte l'histoire de sa mort, quand le Christ dit qu'on va me tuer, que je ressusciterai pendant 3 jours, Pierre lui dira une parole, dit, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Il lui dira, arrière de moi, Satan. Le même Pierre que le Christ avait traité quelques jours de l'homme qui était rempli d'onction et dont le Père dans le ciel parlait à travers, a été traité de diable. Il faudra comprendre que dans l'esprit du chef de l'État qui aime ce pays, il sait, il comprend que ceux qui sont avec lui, ou les hommes de Fachi, c'est ceux qui aiment ce Congo, ceux qui se battent pour l'intégrité, ceux qui se battent pour que les investisseurs arrivent, ceux qui se battent pour que le Congo se développe. Ce sont là les hommes de Fachi et les hommes que Fachi recherche. Alors commençons à nous observer, nous. Sommes-nous réellement les hommes de Fachi? Ou faisons-nous semblant être hommes de Fachi pendant que nous le combattons? Mais nous sommes en train de remarquer qu'à travers les agissements, tout porte à croire que l'inspecteur général des finances n'est pas fou pour Fachi. Il n'est pas avec Fachi, mais il le combat. Je vous ai montré ici quelques projets phares initiés par le chef de l'État qu'il bloque sans raison. Posez-vous des questions. Cette liste est loin d'être exhaustive. On peut encore parler ici des patrouilles financières.
Le contrôle des fonds qui se font est a priori et a posteriori. Juge et partie. Si l'argent est bel et bien sorti, cela signifie que le dossier a été bien ficelé et bien traité, a priori. Mais crier au voleur a posteriori relève de l'acharnement ou de l'intention manifeste de saboter les actions du projet du chef de l'État. Beaucoup ont payé les frais. Je ne vais pas parler ici de Nicolas Kazadi. Vous allez encore crier au voleur. Mais quel est le juge qui a prouvé que réellement M. Nicolas Kazadi avait bien volé? Jusque-là, nous avons... Mais ça va quand même. Il y a ma bende zali. Le gouvernement de ce bloc a poussé là. Donc on a dit au premier les athées. Les athées ça va pousser beaucoup. Le gouvernement a remis à dit donc ça poussé là. Donc côté pour la police. On a colonel, en tout cas suivi et ça bien. Colonel Abataza a suivi ma casse, l'hôpital en tout cas suivi ma casse, le docteur suivi ma casse. Comment on a? Ngalamulu Makala Kanyinda Junior. Yo uchu wapi? Na ubaya. Okobetela biso lisolo. Ndenge nini ozwaki wana masasi? Okobetela biso lisolo. Masasi tobandaki komonda tobondile lo tobipe lisusu. Premier jour moko le troisième jour tobondile baye kobetanga na zala ina roquette na ayo kobetanga ibale koto ibimi koto bapanzi moko wandi enanga ya hotel. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during a war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big. À ceux qui disent qu'il n'y a pas de guerre au Congo, je vous dis, nous sommes en guerre. J'étais à Goma. J'ai vu des déplacés de guerre vivant dans des camps, je pourrais appeler ici des camps de concentration. J'ai vu des enfants malades du choléra que l'État prend en charge très difficilement. Et ici, je voudrais d'ailleurs interpeller la conscience de tous les Congolais, ceux qui ont des moyens. N'écoutez pas ces gens. Sachez que notre pays est en guerre et que nous devons porter assistance à ces enfants. Regardez d'ailleurs, vous voyez ces femmes, elles ont été violées pour la plupart d'entre elles. Beaucoup des membres de leur famille ont été massacrés. Elles ont eu la vie sauve. Elles sont aujourd'hui à Goma en train de souffrir. Nous appelons les ONG, nous appelons les personnes de bon cœur, de grand cœur, à venir en aide à toutes ces personnes. Nous allons avoir encore beaucoup de documentaires là-dessus pour attirer votre attention. Epesa biso kimia salisa biso tozonge pa na biso sikoyo kotoyo tozonyo kwama tozangi biloko ya kolia esika ya kolala tozangi biloko nyonso gouvernement salisa biso tozonge pa na biso vraiment yele mawazo vita inatutawanisha tu sana, tunakufa wamingi, wanakufa na wenye wanakimbia, tulifika huku, lakini njala inatuweka tabani. Njala inatuweka tabani. Njala. Mariamu Elizabeth, mbomia nilikimbia vita, watoto yangu wakaisha, bwana yangu akakufa, vya vita ya Sikarama tukakufa. Hapa tumefika hapa tena Mgunga, watu wanaisha, bana bote wanateketea, munjia watoto tunawafunyanga, na mie waliniangushaka mu barabara maika bulembo ya Mgunga hii. Mbo sina bwana, sina kwenye niko, njale natua. Omwe Mungu atusaidie, mtuombee sana, turudie kwetu na mtafutie chakula. J'ai vu pour finir un élément qui a été sorti de son contexte de monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur Anthony Kinzo. C'est encore très malheureux dans notre pays parce que les gens
veulent toujours salir l'image des personnes importantes. Moi, je vous garantis que cet homme est un homme intègre. Je le connais, pasteur de son état, il est honnête et il sait ce qu'il fait. À l'époque, directeur général de l'ANAPI, il avait pour mission de convaincre les investisseurs à venir au pays. Mais il y avait en face de lui un homme qui ne voulait justement pas que les investisseurs arrivent. C'est une erreur, un lapsus, sa langue a fauché. Mais il est tout de suite revenu, contrairement à ceux qui inoculent dans la tête des Congolais et des expatriés des messages négatifs pour décourager nos forces armées, pour décourager ceux qui se battent pour le Congo, mais aussi pour décourager les investisseurs qui veulent venir ici. Il leur montre le côté négatif du Congo. Ils leur disent que nous sommes un pays d'escrocs, de malfrats, de voyous, des voleurs. Voilà comment ils nous présentent. Et aujourd'hui, les investisseurs ont peur de venir. Monsieur les investisseurs, venez investir. Car il est vrai que la RDC est en guerre. Mais cette guerre est loin de Kinshasa. Voilà ce que je voudrais dire. Est à 2000 km de Kinshasa. Celui qui vient investir à Kinshasa investit en RDC, mais il n'investit pas dans une zone de guerre. Parce que cette guerre, nous allons la gagner. Avec l'aide de Dieu, nous l'avons déjà gagnée. Dites Amen.